Et par enfant mode d'emploi, bonjour Dorothée Gabé. Bonjour Didier, bonjour à tous. Comment allons-nous bien ce matin ? Nous allons bien. Comme tous les mardis quand vous venez, on est toujours heureux de vous accueillir. Alors aujourd'hui nous sommes, ça n'a échappé à personne, le 4 mai. Et en général, le mois de mai et mois de juin, ça rime en général avec Roland Garros, mais surtout avec blocus et examen qui ne font pas toujours bon ménage avec Roland Garros justement. Alors aujourd'hui, on va évoquer cette période très particulière pour les étudiants et donc pour nos enfants, ados ou même plus jeunes. Et vous avez décidé, vous m'avez dit, on va essayer de donner des pistes aux parents pour essayer de faire en sorte et de mettre leurs enfants dans les meilleures conditions pour cette période justement si particulière. C'est bien ça ? C'est bien ça Didier. Eh bien, je suis tout ouïe. Oui, alors en fait, aujourd'hui j'avais envie de parler de vous donner des techniques pour apprendre à apprendre. Donc ça s'adresse à vous parents, mais évidemment vous pouvez transmettre ces techniques à vos enfants. Donc je vais expliquer certaines techniques qui sont peut-être plus adaptées pour des enfants un petit peu plus grands, on va dire, et puis certaines techniques qu'on peut utiliser avec des enfants même du primaire. Moi avec mon fils, donc en 3e primaire, ça marche très bien. Bien, on commence par lesquels, les plus grands ou les plus petits ? Vous choisissez. D'accord, c'est gentil. Alors aujourd'hui, on va parler de mémoire. Alors pour la mémoire, en fait, on pense toujours qu'il faut répéter pour essayer d'apprendre par cœur tout ce qu'on doit emmagasiner à l'école. Et en fait, c'est pas une super idée. Parce que il y a plusieurs choses qui se passent dans notre cerveau et le fait de répéter pour mémoriser, en fait, ça va diminuer au contraire la mémorisation d'informations parce qu'en fait, notre cerveau, en fait, il est un peu comme tout être, il est démotivé parce qu'il dit mais plus on répète, ça n'a pas, il se désintéresse en fait. Il se fatigue. Il se fatigue, voilà. D'accord. Et donc en fait, il y a la théorie de l'oubli et donc finalement, on se rend compte que il faut aussi espacer davantage en fait tout ce qu'on apprend. Et la théorie de l'oubli, c'est quoi au juste ? Alors en fait, c'est une courbe qui permet en fait de se rendre compte que si on a acquis quelque chose, mais que on ne fait pas des répétitions, mais plus espacées dans le temps, on va finir par perdre le lendemain déjà 60% de ce que on a appris. D'accord, c'est intéressant de le savoir. Par contre, si on fait des répétitions espacées dans le temps, on va pouvoir diminuer ce gap et finalement se rappeler des choses pour les mettre dans notre mémoire à long terme. Parce que c'est ça l'objectif. Et en tant qu'étudiant, on a souvent tendance à s'y prendre en dernière minute et essayer de cravacher pour apprendre ses vocabulaires. Mais c'est pas la meilleure technique parce que si on veut vraiment que, par exemple, le vocabulaire rentre à long terme, il faut pouvoir le répéter à différents moments. D'accord. Alors, quand je parlais en fait de répéter toujours la même chose, je voulais dire en fait qu'on pouvait changer la manière, varier des supports d'apprentissage. Et donc, par exemple, une fois, on va avoir un support écrit, puis peut-être après, on peut trouver d'autres façons d'apprendre la même matière pour, en fait, entretenir notre cerveau et le motiver à apprendre. Et en dehors justement du support écrit, est-ce que vous avez d'autres supports à nous suggérer ? Oui, bien sûr. Alors il y a l'oral, on peut dessiner. Donc il y a aussi, je vais pas rentrer, c'est pas l'outil que je vais présenter aujourd'hui, mais faire une mind map. Donc c'est une carte heuristique où en fait on permet à l'information d'être définie en arborescence, pas de façon linéaire, et de revoir en fait toute sa matière pour synthétiser. C'est un super outil. J'y reviendrai dans une prochaine chronique. D'accord. Et ça concerne tous les âges, de tous les ados, de tous les élèves, je veux dire ? Les mind maps, par exemple, on peut commencer, je dirais, oui, au milieu du primaire, ça peut le faire. D'accord. Après, peut-être qu'il y en a qui vont accrocher plus tard, mais ce sont des outils plutôt visuels. Mais après, on peut apprendre des tables de multiplication en chanson. Voilà, donc il y a plein de façons, ou même en dessin, de dessiner l'imagination. Ou alors, par exemple, si notre enfant apprend sur l'électricité, lui faire voir un petit film. Donc, de venir avec d'autres supports pédagogiques pour que cette matière rentre de façon beaucoup plus ludique et presque subliminale. J'ai vu une photo d'ailleurs sur Facebook, pour ne pas le nommer, dans une école, c'était très intéressant. Il y avait des volets d'escalier, et sur les volets d'escalier, c'était divisé en 3, vous avez peut-être vu ça aussi, et sur les contre-marches, il y avait les tables de multiplication de 3, 4, alors les gosses en montant, le regard chope 1 fois 2, 2 fois 2, 3 fois 2, et je me disais, finalement, pourquoi pas utiliser les choses à disposition pour
pour justement que ça rentre de manière subliminale dans l'esprit de nos petits bambins. Oui, c'est ça. C'est vraiment essayer d'utiliser plein de supports et ils aiment beaucoup sentir les choses, les enfants. Et donc, plus ils sont jeunes, plus on dit vraiment que les tout petits, ils apprennent en touchant, en manipulant. Après, ils commencent à comprendre plus l'abstraction. Mais donc, je crois que ça ne peut être que bénéfique, en tout cas. D'accord. Et puis en même temps, il y a, j'imagine, pas de panacée non plus, puisque on nous dit aussi qu'il y a des enfants, ou même des adultes, ça marche pour tout le monde, qui ont une mémoire plus visuelle, d'autres qui ont une mémoire plus auditive, etc. Donc, pour ma part, par exemple, j'avais une mémoire auditive bien meilleure que visuelle. Donc, si je devais lire et apprendre par cœur, j'avais beaucoup plus de difficultés à emmagasiner qu'en l'entendant. En écoutant. Oui. Alors ça, je vais peut-être revenir aussi une prochaine fois. C'est ce qu'on appelle le VACOG, le visuel, auditif, kinesthésique. Mais voilà, c'est aussi un peu un neuromythe de croire, de penser qu'en fait que c'est plus efficace en disant moi je n'apprends que de cette façon-là et de se concentrer sur cette façon-là, plutôt que de finalement diversifier les façons d'apprendre. D'accord. Mais c'est intéressant de se rendre compte, voilà, si vous vous rendez compte d'apprendre à se connaître, c'est un des facteurs clés pour pouvoir effectivement apprendre plus efficacement. Mais je pourrais peut-être parler, si ça vous intéresse, des profils d'apprentissage ou en tout cas des styles et d'autres stratégies d'apprentissage qu'on peut mettre en place. D'ici les examens, on aura quelquefois l'occasion de se revoir et donc d'y revenir. Et donc, dites-moi tout. Oui. Au niveau des plus petits, parce que c'est ça qui nous intéresse en général plus particulièrement, est-ce qu'il y a des méthodes pour des petits bouts qui apprennent à lire, qui apprennent à écrire, qui apprennent à compter? Oui. C'est vraiment un nouveau monde pour eux. Donc, Oui, alors en fait, déjà, il y avait un très chouette jeu que j'avais envie de présenter qui s'appelle Brain Box des tout petits. Ce sont en fait des petites cartes avec plein de dessins sur la petite carte qui, par exemple, j'ai une version où c'est la lettre A et donc c'est tous des mots qui commencent ou qui ont un mot avec la lettre A et donc on a l'enfant à 10 secondes, un petit sablier pour mémoriser cette information et puis de l'autre côté, il joue à un dé et il y a 6 questions différentes pour voir si l'enfant a mémorisé les informations de l'autre face. Comme une cocotte, quoi, en fait. Un petit peu comme le jeu de la cocotte quand on était petit avec les questions, les points de couleur et puis il y avait des questions à l'arrière ou des choix. C'est très ludique ou bien je suis complètement à côté de la plaque? C'est juste une carte recto verso et donc en fait c'est le dé au lieu de c'est le dé qui va choisir la question et pour les ados on peut poser toutes les questions pour voir s'ils ont tout mémorisé. Mais donc effectivement c'est intéressant parce que l'enfant va se concentrer pour savoir ce qu'il va mémoriser et c'est là qu'on se rend compte que si on pose la question de quelle couleur était le chapeau sur le dessin, c'est peut-être pas une information qu'il aura mémorisée parce qu'il s'est concentré sur il y avait un chapeau, mais j'ai pas fait attention à la couleur. D'accord. Donc ça c'était un petit jeu. Alors un autre jeu, c'est pas un jeu, ce sont les flashcards. Donc tout à l'heure je vous parlais de répétition espacée. Qu'est-ce que c'est une flashcard? C'est très simple. C'est une carte et d'un côté il va y avoir la question. Et de l'autre côté, il va y avoir la réponse. Et ça, c'est vraiment super utile. Moi, j'utilise vraiment énormément avec donc mon fils. Depuis le début des primaires, pour apprendre notamment du vocabulaire. Donc d'un côté, il y a le dessin, ou le mot en français et l'autre dans l'autre sens. Et l'idée, c'est en fait que l'enfant peut, grâce à ces flashcards, se corriger lui-même. Et c'est très important parce que il peut avoir un retour direct, un feedback direct sur ses erreurs. Et dans les piliers de l'apprentissage, ça fait vraiment partie des piliers les plus importants de se rendre compte qu'on peut faire ça. Et alors, en fait, on peut en fait aussi utiliser la répétition espacée, c'est-à-dire qu'en fait, on va créer des petites boîtes où on va d'abord vérifier la carte une première fois, la mettre dans la boîte suivante si on a eu la bonne réponse, puis dans la carte suivante. Si on s'est trompé, on revient en arrière et on espace ça dans le temps. D'accord. Voilà, j'ai été un peu vite sur l'explication. Non, mais c'est un bon début, Puis, mais dans 15 jours, on continue dans cette voie-là? Oui, alors j'ai encore, je vous présenterai encore un autre outil pour la mémorisation, cette fois-ci peut-être pour les plus grands. D'accord, avec grand plaisir. Et puis aussi, ce qui serait intéressant, c'est de voir comment les adultes peuvent adapter leur mode de vie, parce qu'on sait que c'est une période très particulière où les ados, notamment, ils sont un peu renfermés sur eux-mêmes, et puis il faut parfois adapter les horaires, etc., etc.
etc. Et donc, ce serait intéressant de savoir comment est-ce qu'on peut les mettre dans les meilleures conditions pour étudier, parce que c'est pas toujours évident. Il y a parfois du bruit, enfin, je veux dire, les produits ménagers ou les bruits ménagers ne font pas bon ménage avec la possibilité d'étudier. Merci beaucoup, Dorothée. Avec plaisir, Didier. On se retrouve donc dans 15 jours. Ah, oui. Ah, dans 15 jours. Dans 15 jours. Eh oui, par enfant mode d'emploi.